Nous voilà le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. Alors, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais parler de l'introïte de ce dimanche, in excelso trono. L'introïte de ce dimanche, comme l'introïte du jour même de l'Épiphanie, du 6 janvier, proviennent du premier livre d'Enoch. Alors c'est drôle parce que quand on regarde certains missels de poche, on essaye chaque fois de trouver pour ces introïtes l'origine dans les écritures, on va dire, proto-canoniques. Et on fait vraiment une sorte de patchwork. On essaye de faire un patchwork, de dire ah mais l'introïte c'est un mélange de 7 ou 8 d'autres passages, 7 ou 8 passages bibliques. En fait non, c'est juste qu'on cherche dans le mauvais endroit. Ce sont des citations littérales du premier livre d'Enoch. Malheureusement, dans nos Bibles, comme celle-ci, cette Bible par exemple de Jérusalem contient que les écrits qu'on appelle proto-canoniques et deutérocanoniques, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament qui sont communs aux chrétiens et aux juifs rabbiniques, et les écrits qui sont préservés en grec pour l'Ancien Testament, mais qui n'ont pas été retenus chez les juifs rabbiniques, plus les écrits du Nouveau Testament tels que nous les connaissons. Donc ça c'est les proto-canoniques et les deutérocanoniques. Mais les livres qu'on appelle, les livres comme les livres d'Enoch, ou le 4e livre d'Esdras, dont il y a d'autres introïtes qui proviennent, ou d'autres passages chantés dans les messes, sont ce qu'on peut appeler les tritocanoniques. Donc des livres qui ont été considérés comme canoniques par certaines églises à certains moments de l'histoire, mais qui, ici en Occident en tout cas, n'ont pas été retenus, et dans le monde byzantin non plus. Mais le premier livre d'Enoch se trouve bel et bien dans les Bibles éthiopiennes. Et voilà que on a 2 introïtes qui proviennent du premier livre d'Enoch, ce qui veut dire que en Occident, très anciennement, on connaissait quand même ce premier livre d'Enoch. Et qu'est-ce que cette introïte nous dit? Le personnage, c'est pas Enoch qui a écrit, bien sûr, c'est pseudo-épigraphique, mais l'auteur dit, j'ai vu sur le trône cet homme, il s'agit du Christ en fait, qui était adoré par les rois. Donc, vous savez que dans la langue sémitique, le mot pour ange et pour roi, c'est des mots qui se confondent, voilà, Malek. Qui était adoré non pas par les anges, mais par les rois. Ça fait référence aux rois mages, qui en réalité n'étaient pas si rois que ça, mais dans la croyance populaire, c'était des rois. Donc le but, c'était de dire, de voir, voilà, ce fils de l'humain qui se trouve sur le trône. Le fils de l'humain, c'est un leitmotiv du premier livre d'Enoch, ce fils de l'humain qui est adoré par les rois. Donc, c'est ça le but. Donc, ça fait référence à la visite des mages à l'Épiphanie. Alors, l'évangile de ce jour, c'est Jésus qui va au temple. Enfin, la Sainte Famille va à Pâques, à Jérusalem pour adorer, comme c'était la coutume à l'époque. Et voilà que Jésus se détache de sa famille et il reste pendant 3 jours encore à Jérusalem et il se trouve dans le temple avec les docteurs de la loi. Et c'est drôle, Jésus bébé au milieu des rois mages et des bergers, va à ce tableau-là qui se transforme en un autre tableau, mais qui lui est très semblable, Jésus adolescent, qui n'a plus les rois mages et les bergers, mais les sacrificateurs et les docteurs de la loi, les gens du temple autour de lui, qui l'admirent. Donc il y a une certaine reconnaissance, pas directement une reconnaissance de sa divinité, mais en tout cas on voit que cet enfant est spécial. Les docteurs de la loi voient ce Jésus comme un enfant spécial. Donc il y a quand même quelque chose qui se copie un petit peu. Et c'est pour cette raison-là, et pas pour une autre, pour cette raison-là, que, comme on lit un épisode de la Sainte Famille de Nazareth,
que par le passé, on disait que le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie était le dimanche de la Sainte Famille. Alors certains autres disent que c'est le dimanche après Noël, parce que là aussi on lit quelque chose de la Sainte Famille. Voilà. Mais ici aujourd'hui, je vais me pencher surtout sur l'épître. Donc l'épître d'aujourd'hui, c'était le chapitre 12, le début du chapitre 12 de l'épître aux Romains. Et je vais faire quelques réflexions là-dessus. Donc Saint Paul nous dit: Frères, je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à offrir vos personnes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Alors, ce passage de Romains 12 se trouve dans l'anaphore écossaise. Une anaphore est ce qu'on appelle en langage postmoderne une prière eucharistique. Donc dans l'anaphore écossaise, il y a ce passage qui parle de avec le sacrifice de la croix que nous présentons à l'autel, nous offrons aussi nos âmes, nos corps, nos esprits, nos âmes et nos corps, nos membres, comme un sacrifice vivant et saint, dit la prière. C'est quelque chose de singulier qui se trouve dans nulle aucune anaphore. Et certains, comme le professeur Hanwicki, disent: ah, mais c'est un truc pélagien. Il n'y a que le sacrifice du Christ. Alors nous, les humains, on n'a rien à offrir à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Il n'y a que le sacrifice du Christ qui compte. Et en principe, il a raison. Il n'y a que le sacrifice du Christ qui compte. Mais si on accuse cette prière d'être pélagienne, il faut accuser aussi Saint Paul, parce que la prière en question ne fait que citer ce que je viens de vous dire, de lire de la Bible. Alors, à quoi est-ce que Saint Paul fait référence? Offrir nos personnes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est le culte spirituel que nous devons rendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense qu'ici c'est plus d'une façon imagée, figurée. Au pied de la lettre, effectivement, il n'y a que le sacrifice du Christ en croix qui compte. Mais de façon symbolique. Non pas que ce que nous offrons de nos personnes à Dieu soit quelque chose qui remette nos péchés ou je ne sais quoi. Non, cela veut dire autre chose. Cela veut dire qu'une fois que le Christ vit en nous et nous vivons avec le Christ, nous devons vivre saintement. Et saintement non seulement avec l'âme, mais aussi avec le corps, avec tous nos membres. On doit vivre saintement pour Dieu. Et cela est quand même une grande chose. Bien sûr que dans le passé, malheureusement, on insistait sur le sexe. Chaque fois qu'on parlait de pureté et du corps et tout ça, tout n'était qu'une question sexe ou pas sexe. Donc on pensait que pour être pur, la seule chose qui comptait, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles, par exemple. Mais il faut voir le passage de façon plus large. Parce que même les époux qui se donnent l'un à l'autre de façon légitime, ça ne veut pas dire que le fait qu'ils aient des relations sexuelles légitimes dans le cadre du couple soit quelque chose de mauvais et qui empêche le chrétien d'offrir quand même son corps en sacrifice à Dieu. Non, cela veut dire justement que le corps ne doit pas être désordonné, mais vivre dans les règles laissées par Dieu, pour ainsi dire. Donc, quand les célibataires ne vont pas selon la mentalité de ce monde, chercher la débauche, mais se gardent purs pour Dieu, c'est une sorte d'offrande faite à Dieu. Quand les époux, dans la légitimité de leur mariage, se donnent l'un à l'autre, mais ne vont nulle part ailleurs, c'est aussi, entre guillemets, un sacrifice personnel, pour ainsi dire. C'est-à-dire que je ne prends pas tout ce que le monde m'offre sur un plateau, mais je me restreins. Et je le fais parce que c'est ce que Dieu a créé de mieux pour moi. Je dois vivre ça non pas comme une frustration, c'est pas cela que ça signifie, mais comme un don, comme quelque chose de normal. Je vais donner un exemple pour que vous me compreniez.
Les humains, mais aussi certains animaux, beaucoup d'animaux en fait. Imaginez-vous, il y a un nid avec des œufs, il y a la maman qui couvre, l'oiseau maman qui couvre, les poussins qui sortent, et la maman doit trouver de la nourriture. Et la maman, on va chercher de la nourriture, mais elle n'a pas encore beaucoup de nourriture. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend dans son bec, elle nourrit d'abord ses enfants. Et quand les poussins ont bien mangé, là, la maman pourra manger pour elle aussi. Et s'il n'y a pas assez, ben, la maman ne mangera pas beaucoup, ou presque pas. Donc, elle se sacrifie pour ses poussins. Ça ne veut pas dire que, ah mon Dieu, c'est une privation, je ne sais pas comment dire. Non, c'est ce qui est de plus normal à faire. Ben, c'est un sacrifice, mais ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, on expie pour les péchés. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans l'ordre naturel des choses que les parents se sacrifient pour leurs enfants. Donc voilà, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Donc pareil, quand nous abstenons des choses mauvaises présentées par le monde, nous ne le faisons pas que, ah mon Dieu, maintenant que je m'abstiens de ces choses-là, que j'ai raté ma vie parce que je n'ai pas goûté au plaisir charnel. Non. Et le parent humain ou animal qui se sacrifie pour ses enfants ne va pas dire, ah non, non, mon Dieu, mais les plaisirs de la vie, j'ai dû y renoncer pour mes enfants. Mes enfants me prennent le pain de la bouche. Non, 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 un vrai parent ne dit ça, ne dit pas ça. Donc c'est un sacrifice qui est donneur de vie, donneur de... Voilà. Et allons plus loin dans ce passage. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, il ne faut pas se modeler selon le monde, d'accord, mais chaque fois discerner. Ça ne veut pas dire tout refuser en bloc de ce que le monde nous offre, mais discerner. Et il y a des échecs, il y a des exagérations, il y a des mauvais usages qui vont dans un sens ou dans un autre. Les deux extrêmes, les extrêmes ne sont pas bons, mais il y a les deux extrêmes. D'un côté, certains qui vont dire « Ah, tout ce que le monde m'offre, c'est bon ». Et de soumettre leur foi au jugement de ce monde. Tout ce que la société m'offre, tout ce que le monde m'offre, tout est bon, tout est à prendre. Et puis dans ce cas-là, la foi reste plus qu'un détail, un détail du dimanche, au plus, 1 heure par semaine, où je vais à l'église pour me donner bonne conscience. Mais pour tout le reste, je suis toutes les tendances du monde. Ça, c'est une extrême. Il y a l'autre extrême, les gens qui vont dire tout ce qui est dans le monde est corrompu. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Et du coup, je pars dans le désert, sauf que maintenant le désert n'est plus un lieu public, et ainsi de suite, et voilà. Et je campe, et je refuse tout, et puis voilà. Ça, c'est une autre tendance. Mais ce que Saint Paul demande, c'est de discerner. Quand je vois des choses dans le monde, je vois des choses dans la société, je vais me poser la question, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que cela convient à ma vie de chrétien ou cela ne convient pas? Parce que souvent le monde va me dire, qu'est-ce que le monde va me dire? Si tu n'as pas le dernier iPhone, tu n'es pas quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir le truc dernier cri. Parce que si tu n'as pas tel parfum, tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas une vraie femme. Si tu n'as pas une vraie femme, utilise le parfum le plus cher. Ou bien, si tu n'as pas cette montre-là que tu vois dans la pub, tu n'es pas un vrai mec. Alors, les vrais mecs ont de vraies montres très chères et qui vont exhiber à leurs poignets pour que le monde entier les voit. Si tu n'as pas cette montre-là, tu n'es rien. C'est ça que nous dit le monde, entre autres. Et dans ce cas-là, nous savons que tout ça est mauvais. Parce que ce qui fait de moi une personne, ce qui fait de moi une bonne personne, ce n'est pas ce que j'ai acheté, ce que je me suis procuré, les choses chères que le monde me propose. C'est pas ça qui fait de moi une personne. Je dois vivre dans la liberté et avoir l'estime de moi par rapport
à ce que je suis par rapport à ce que je possède. Nous ne sommes pas la possession. Le monde nous attire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que le sexe. Il y a le sexe, bien sûr. Et le monde est très mauvais en ce qui concerne le sexe. Le monde présente le sexe comme le bien suprême. Ce n'est pas le bien suprême. C'est quelque chose qui appartient au couple marié. Pas un couple éphémère de 24 heures. Ce qui correspond à un couple marié, un couple qui s'est... Voilà. Et c'est quelque chose qui correspond au couple, qui unit le couple en fait. Pas que pour la reproduction. La reproduction pour certains, c'est un détail de ce qu'il y a. Mais l'acte sexuel, c'est quelque chose d'intime pour le couple, qui unit le couple. Et là, le monde me le présente comme le bien suprême à acquérir. Non, c'est pas ça. Et les possessions, c'est pas ça non plus. Allons plus loin. Alors, ne vous surestimez pas, dit cette traduction, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime selon le degré de la foi que Dieu lui a départi. Donc, mais la traduction n'est pas la meilleure. Il y a plusieurs façons de traduire. Littéralement, le texte grec nous dit ne surpensez pas, ne surréfléchissez pas plus qu'il ne faut réfléchir. Mais gardez-vous une bonne estime. Souvent, ce passage est juste pris pour dire attention à l'orgueil. Il ne faut pas s'enorgueillir, il ne faut pas penser de bonnes choses de soi. Attention, c'est une piège d'orgueil. Mais ce n'est pas ce que le passage dit. On peut l'interpréter de différentes façons. Ça, ce n'est qu'une interprétation. Il ne faut pas surréfléchir ce qu'il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à la science, ça ne veut pas dire non. Mais garder une bonne estime de soi. Surréfléchir une chose, c'est aussi douter de soi. C'est aussi douter de soi. C'est aussi couper le fil en quatre pour perdre la bonne estime de soi. Couper le fil en quatre pour dire je suis nécessairement quelqu'un de mauvais, et ainsi de suite. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ça va déclencher un complexe d'infériorité qui lui-même va déclencher un complexe de supériorité. Et ça va être très, très, très toxique pour la personne même et pour les autres. Donc, voilà. Et alors, le passage précédent, il dit un instant. Ça parle du renouvellement du jugement, la métanoïa, la conversion, le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Nous avons besoin d'un changement de mentalité. Comme je l'ai dit, le monde offre sa propre mentalité. Et nous devons résister et discerner. Quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle chose. Et voilà, il y a beaucoup à dire. Je pourrais prêcher des jours et des jours là-dessus. Je ne veux pas dire que j'ai les réponses à toutes les questions. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons nous mettre en garde. Alors, quelles sont les proies de ce monde? Les premières proies de ce monde sont les enfants et les adolescents. Et je dirais même les adolescents plus que les enfants. Je me rappelle quand j'étais moi-même entre enfants et adolescents, encore à cette époque-là, il y avait à la télé de la pub pour les cigarettes. Je sais, je parle de ces choses-là parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas et je pense qu'on a quand même une unanimité dans la pensée de ceux qui nous entourent de dire que c'était mauvais. Mais à cette époque-là, je me rappelle une pub pour cigarettes. Quelques personnes et à côté quelques autres personnes avec un bateau sur la mer, sur une mer turquoise, qui ont l'air heureux et en vacances, et ces gens-là lancent un paquet de cigarettes aux autres personnes. Et les autres personnes prennent le paquet de cigarettes, commencent à fumer et se retrouvent tout de suite sur le bateau. C'est tellement mensonger, c'est tellement cousu de fil blanc. Mais les adolescents sont en proie, ça. Parce qu'ils vont dire « Ah, je vais m'acheter ces cigarettes-là de mon argent de poche. Et quand je vais fumer, je vais me sentir en vacances.
sur un bateau. L'illusion que le monde va nous donner. Et nous sommes tombés dans le piège, nous les adolescents. Nous sommes tombés dans le piège. Les enfants, les petits-enfants sont peut-être un peu moins, victimes ou... c'est pas eux qui sont en premier plan parce que, en général, ils ne vont pas penser à des cigarettes. Un enfant de 3 ans ne pense pas à fumer, en général. Mais je parle ici d'un enfant, hein, il ne pense pas à avoir... s'acheter 4 chaînes d'or autour du cou, non, ils ne sauraient même pas marcher avec ça. Voilà, un petit enfant, il reste plus près de Dieu, voilà. Mais le monde commence à le corrompre, etc. Ici, j'ai beaucoup parlé de la pub, mais c'est pas que la pub, c'est la société en général. Et toujours, ça a toujours été. Le monde change, la société change. Hein. Aujourd'hui, hein, on passe par la nationale, on voit un bordel à côté, un beau petit château avec des lumières roses, bar à champagne. Non, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça qui nous est présenté. Tout ça, tu fais plein de choses. Si tu n'as pas cette montre, tu n'es rien, tu n'es personne, etc. Mais il y a 300 ans, il n'y avait pas ça. Mais il y a 300 ans, il y avait d'autres choses. Il y a 300 ans, les tentations étaient autres. Et le monde avait d'autres mauvaises choses à présenter, qui nous sembleraient aujourd'hui ridicules. Mais il y avait d'autres choses. Et dans 200 ans, il y aura plus ça, il y aura peut-être autre chose, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais le monde aura toujours des choses à présenter. Toujours. Mais ce sera différent d'aujourd'hui. Ce sera autre chose. On ne sait pas ce que ça va être, mais toujours d'autres choses. Et ce que nous devons chaque fois garder, c'est garder la tête froide et dire non. Est-ce que je suis quelqu'un de bien sans avoir tout le bling-bling, tous les trucs que le monde veut me proposer? Parce que le monde, finalement, hein, on s'achète la dernière montre, la plus chère, je ne sais pas combien ça va coûter. Le dernier iPhone, je ne sais pas comment ça va coûter. Et après 2 semaines, on s'ennuie. Après 2 semaines, ce n'est plus très intéressant. Cette montre, peut-être qu'elle retarde de 3 minutes tous les jours, il faut la changer tous les jours. Finalement, on se rend compte que ça a été aussi utile qu'une montre achetée sur le marché. Et donc, on se dit, eh ben, finalement, ça ne me rend pas heureux. Mais il y a des chaînes d'or dans les vitrines. Maintenant, je vais m'acheter des chaînes d'or. On se sent comme un veau avec ces chaînes. Au début, c'est cool, on se regarde dans le miroir. Et après 3 semaines, on se dit, ah, je me suis lassé de ces... J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais je me lasse de ces chaînes. Qu'est-ce que je vais encore trouver? Et le monde va m'offrir autre chose. Cherche du sexe sur Internet, va me dire une pub. Ah, je vais trouver autre chose. Et je ne vais jamais de la vie rester rassasié. Parce que ces choses-là ne rassasient pas. C'est ça le monde. Et nous devons sortir de ça. Sortir de cette mentalité du monde. Je vais revenir quand même un peu sur terre avec l'épiphanie. Parce que je ne vois vraiment pas ce que cette lecture des Romains a à voir avec l'octave de l'épiphanie. D'après moi, ça n'a aucun rapport. Parce qu'en fait, si nous regardons la liturgie traditionnelle, les chants bibliques, donc introïte, graduel, Alléluia avec son verset, offertoire, etc., ça a été choisi par des chantres au cours des siècles, aux alentours du 5e siècle. C'était plutôt les chantres qui choisissaient en fonction des saisons liturgiques. Tandis que le lectionnaire, c'était plutôt choisi par des prêtres, parce que c'était eux qui voulaient qu'on lise ça et ça et ça. Et donc souvent, pas toujours, mais souvent une discordance entre ce qui est chanté et ce qui est lu. Donc, je pense que pour les prêtres, c'était plutôt, qui ont choisi l'épître d'aujourd'hui, c'était plutôt, bon, on va commencer à catéchiser les gens avec ça. Pourquoi? Peut-être parce que l'épiphanie recevait beaucoup de cadeaux et que les prêtres se sont dit, il faut lire ces trucs-là pour dire qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas chercher le bonheur dans les cadeaux. Peut-être, je n'en sais rien. Mais l'introïte, ça a été choisi par des chantres qui méditent sur les paroles de l'Écriture et qui disent, regardez comment ça a été prophétisé, ce fils de l'humain adoré par les rois. Et c'est ça, l'épiphanie. Comme je le dis toujours, l'épiphanie, c'est 3 choses. L'adoration des mages, qui est une relique de la nativité. Autre chose à l'épiphanie. Le baptême de du Jésus. Christ et les noces de Cana. Je vais terminer par l'antienne des matines.
de l'antienne du Bénédictus, la grande antienne de Martine, qui dit aujourd'hui, l'Église est unie à son époux céleste. Hein? Les noces de Cana, comme je vous ai dit, c'est une figure de la relation du Christ avec son Église. Aujourd'hui, l'Église est unie à son époux céleste. Car aujourd'hui, ses péchés ont été lavés dans le Jourdain par le Christ. Donc le Christ, quand il s'est fait baptiser, lui, il n'avait pas de péché, mais c'était pour laver nos péchés. Les mages accourent avec des présents. Hein, vous savez, les 3 présents, de l'or, de l'encens et de l'avenir. Les mages accourent avec des présents aux noces royales. Ils ne viennent pas que pour voir, c'est imagé ça, ils viennent aux noces royales, aux noces du Christ avec son Église. Et l'eau, et le vin provenant de l'eau réjouit les convives. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vin, à nouveau, c'est le signe des noces. Le vin, c'est quelque chose qu'on n'est pas supposé boire en quantité tous les jours. Le vin, c'est quelque chose pour les fêtes. Donc, ce que le Christ a avec son Église, ce sont des noces perpétuelles qui dureront à la fin des temps. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Et en tant qu'épouse du Christ, nous vivons dans cette relation intime avec le Christ. De même que les époux se donnent l'un à l'autre dans le mariage, de la même façon, le Christ, nourrit son Église de son corps et de son sang. Nous avons une communion intime par la communion eucharistique avec le Christ. Et cela qui fortifie aussi notre identité comme Église du Christ, comme épouse